Salut à tous. Aujourd'hui, on va se poser une question qui touche un peu tout le monde. Notre calendrier. Pourquoi est-ce qu'il donne parfois cette impression d'être si rigide, si déconnecté des rythmes de la nature? Allez, on va creuser un peu tout ça ensemble. Ça parle, cette sensation, ces sentiments que le temps, en ligne droite, finit par nous écraser un peu, avec ces semaines qui se ressemblent toutes et ces mois qui ne sont que des numéros, sans vrai lien avec ce qu'on voit dans le ciel ou sur la terre. Eh bien, si c'est le cas, il faut savoir que c'est une intuition tout à fait normale, une intuition que beaucoup de gens partagent, en se disant qu'une autre façon de vivre le temps doit bien être possible. Alors pour explorer une autre voie, si on revenait un peu en arrière, vers une logique beaucoup plus ancienne et finalement beaucoup plus intuitive, celle des 13 lunes. C'est une idée qui nous vient de loin, de nombreuses traditions qui tout simplement levaient les yeux au ciel pour se repérer. Le point de départ de tout ça, c'est la lunaison. C'est quoi au juste? C'est tout simple en fait, c'est le cycle complet de la Lune, depuis le moment où elle est toute noire dans le ciel jusqu'à ce qu'elle redevienne toute noire. C'est un cycle qu'on peut voir, qu'on peut sentir et qui a servi de toute première horloge à l'humanité. Et cette lunaison, elle dure à peu près 29 jours et demi. C'est ça, la mesure de base de ce qu'on pourrait appeler un temps vécu, un temps qu'on ressent vraiment. Maintenant, si on prend cette durée et qu'on la multiplie par 13, on obtient un cycle annuel qui a l'air supernaturel, non? 13 cycles complets de la Lune en une seule année. Et ça nous donne 383 jours et demi. Et c'est précisément là que le bas blesse, que les choses se sont un peu compliquées. Là, on met le doigt sur le problème central. L'année lunaire de 13 lunes est bien plus longue que l'année solaire, celle qui, elle, dicte les saisons. Et ce décalage, ça a forcé toutes les grandes civilisations, que ce soit les Celtes, les Mayas ou les Chinois, à inventer des systèmes super complexes pour que leur calendrier ne parte pas dans tous les sens et reste à peu près aligné avec les saisons. Du coup, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a basculé? Pourquoi abandonner ce rythme lunaire qui semble si évident? En fait, la réponse se trouve à la croisée de 3 grands domaines. L'agriculture, le pouvoir et la religion. Ok, regardons ça de plus près. D'abord, l'agriculture. Forcément, pour savoir quand planter et quand récolter, c'est le soleil qui compte, pas la lune. Il fallait donc un repère solaire stable. Ensuite, le pouvoir. Pensez aux grands empires, comme Rome. Pour gérer les impôts, l'administration sur des territoires immenses, il fallait un calendrier unique, unifié, qui mette tout le monde au pas. Et enfin, la christianisation a joué un grand rôle en cherchant à rompre avec les rites païens, qui étaient très connectés à la terre, à la lune et aux saisons. Et tout ça change complètement notre perspective. Le calendrier lunaire, il n'a pas été mis de côté parce qu'il était faux. Non, il a été écarté parce qu'il était trop vivant, trop local. Et au fond, il était trop libre pour un monde qui cherchait à s'organiser, à se centraliser. Et c'est comme ça qu'on en arrive à notre système d'aujourd'hui. Un calendrier qu'il faut voir pour ce qu'il est, une grille. Une grille incroyablement fonctionnelle. Notre calendrier, le grégorien, c'est un pur produit du Soleil. Son énorme avantage, c'est qu'il est ultra précis et universel. C'est l'outil parfait pour la science, le commerce mondial, la navigation. Vraiment, c'est une merveille de technique. Mais, il y a un mais. Toute cette efficience, elle a un prix. C'est un calendrier abstrait, presque administratif, complètement déconnecté de nos ressentis, du corps et du monde vivant. Alors, face à ça, on fait quoi? Comment faire pour se reconnecter à un temps plus organique? L'idée, ce n'est pas du tout de jeter notre calendrier à la poubelle, mais plutôt de le compléter, de voir les choses un peu différemment. Et voici à quoi ça pourrait ressembler. Un calendrier vivant, ce n'est plus une grille, une ligne droite. C'est une roue. Une roue qui tourne. Et ça change tout. Le temps n'est plus quelque chose qu'on consomme et qui disparaît, mais un cycle qu'on traverse, qui revient, toujours un peu différent. Et les principes derrière cette roue sont assez simples. Ils sont basés sur l'observation du réel. Le soleil, c'est la structure, la colonne vertébrale, c'est lui qui rythme les saisons. La lune, c'est la respiration, le souffle, un rythme plus intime, plus personnel. Tout ça s'organise autour de 8 grands moments solaires. Les solstices, les équinoxes. Ici, le temps n'est plus juste un chiffre. Il a une qualité, une couleur, et surtout il est local. Le printemps ne commence pas le même jour à Marseille ou à Québec, c'est une évidence. Et c'est ça le point le plus important à retenir. Il ne s'agit absolument pas de remplacer le système mondial qu'on utilise tous les jours. Non. Il faut voir ça comme un outil personnel, un outil intérieur pour se réaccorder, pour retrouver une forme d'harmonie avec les vrais rythmes du monde qui nous entoure. Et pour conclure, je crois que cette phrase résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Un vrai calendrier ne cherche pas à contrôler le temps, il aide l'humain à s'y accorder. Finalement, la clé, c'est peut-être ça, non? Passer d'une logique de contrôle à une logique d'écoute. C'est une belle question sur laquelle on peut tous méditer.